Bonjour et soyez les bienvenus. Nous voudrions prendre ce temps pour que la présence de Dieu puisse véritablement descendre dans le lieu où vous êtes. Nous allons prendre ces chants et nous vous encourageons à peut-être éteindre votre téléphone, peut-être prendre un temps de pause pour véritablement vous concentrer avec nous sur la présence de Jésus, afin que à lui soit toute la gloire. Et c'est le nom de Jésus que nous voulons élever, pour lequel nous voulons vivre et sur lequel nous voulons bâtir notre vie. Ton nom
espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire est la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration. Ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. J'ai l'assurance que tu me répondras. J'ai l'assurance que tu guideras mes pas. Tous mes rêves prendront vie en ton nom. Ta lumière éclairera ma vision. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, aucun autre nom n'est comparable
celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Alléluia. Alléluia. Que Jésus continue de vous bénir et qu'à lui soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire pour ce chant des cantiques, ces hymnes qui montent au cœur de notre Père. Quel bonheur de le connaître, quelle grâce de pouvoir avoir le regard tourné sur la personne de Jésus pour cet immense bonheur. Le nom de Jésus est le nom qui relève tous les défis de notre vie. La Bible dit que son nom est comme une tour forte. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en son nom d'ailleurs, et j'espère que vous allez bien. Je vous salue et par avance, nous sommes à 4-5 jours de Noël. Je vous transmets bien une joyeuse fête en Jésus. Je m'adresse à l'Église évangélique du Grand Havre, mais aussi à mes frères et sœurs sur les 4 coins du monde. Je pense à ma propre famille au Burkina Faso. Je pense à mes amis en Martinique. Je pense à mes amis aux États-Unis, au Canada. Et c'est vraiment une joie de pouvoir traverser l'année ensemble sous le regard du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et que ces moments d'écoute de la parole de Dieu soient pour chacun, pour chacune, un véritable sujet de joie. Ne transformons pas son histoire. Ne transformons pas son histoire. Je parle ici de l'histoire de la personne de Jésus. Au-delà des images traditionnelles de la crèche, ou des représentations populaires des sapins, du Père Noël et de quelques cadeaux ici et là, l'histoire de la naissance de Jésus revêt un caractère historique attesté par l'accomplissement de nombreuses prophéties. Mais force est de constater que Noël, en tant que jour, en tant que fête, est plus connu que Jésus par nos contemporains. Jésus-Christ est la personne la plus importante de la Bible. C'est lui qui nous révèle. Et la Bible nous révèle qui il est et pourquoi nous avons besoin de lui. La naissance de Jésus, il y a plus de 2000 ans, n'était pas une naissance ordinaire, comme celle de chacun d'entre nous, même si derrière notre naissance, les uns et les autres, ce fut miraculeux. La naissance de Jésus a différé fondamentalement au moins sur 2 points. Le premier point, Jésus a été conçu par un miracle divin dans le sein de Marie, sa mère, alors qu'elle était vierge. Un deuxième point, cette conception n'était pas celle d'un être nouveau. Vous et moi, nous sommes des êtres qui sont nés, nous sommes venus tout nouveau. Jésus, quant à lui, il s'agissait de la venue plutôt que d'une naissance réelle. Une venue dans le sens que c'est le Fils de Dieu. Il est venu dans notre monde et s'il est venu, c'est qu'il existait. Il est venu à un corps semblable au nôtre. Jésus existait déjà de toute éternité et se trouvait auprès de son Père. Ce premier point est bien connu, ce qui n'enlève en rien à son caractère extraordinaire. On parle plus rarement du deuxième point, à savoir cette venue. Deuxième point que nous allons ensemble méditer, réfléchir et laisser le Saint-Esprit
nous percer le cœur, nous enseigner, nous révéler le véritable sens de la venue de Jésus. Et je parlerai plus de Jésus et des prophéties bibliques plutôt que de Noël. Rien, je pense, ne sert de vous rappeler que dans le calendrier biblique et dans le calendrier de notre Seigneur Jésus, que je dis souvent un calendrier divin, Noël, où la venue de Jésus est loin d'être au mois de décembre, encore moins un 25 décembre. Il est écrit dans Luc chapitre 1, verset 35, Luc chapitre 1er au verset 35, l'ange répondit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Voici, nous dit donc Matthieu chapitre 1er, verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient habité ensemble. Il y a des notions importantes à saisir. J'en ai juste énuméré 3 notions que je vais citer avec vous. 3 notions importantes à savoir, frères et sœurs. Jésus existait depuis l'éternité des temps. Il était auprès de Dieu avant de venir dans ce monde. Il y est retourné après auprès de son Père, après donc son ascension. La Bible le montre tour à tour comme représentant la sagesse, la parole de Dieu, la vie, la lumière. Il est fils de Dieu, donc de nature divine. Jésus est Dieu. Un autre point, le second, Jésus-Christ était à l'œuvre avec Dieu à la création du monde. C'est pour lui que son Père a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, et l'humanité en particulier. Jésus travaillait avec son Père lors de cette création en tant que parole de Dieu. Est-ce que vous m'avez suivi? Jésus travaillait avec son Père lors de la création du monde, mais en tant que parole de Dieu. Et l'évangile de Jean, chapitre 1er, dans ses premiers versets, nous révèle que c'est cette parole qui a été faite donc chair. Jésus ne s'était pas pleinement révélé à l'humanité avant sa venue dans le monde. Le Nouveau Testament, donc la Nouvelle Alliance, nous le montre dans toute la connaissance que nous avons aujourd'hui. Cependant, l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, commençait déjà à présenter, à préparer de manière partielle la réalité de Jésus-Christ. Troisième point important à savoir, Jésus s'est incarné dans une nature humaine. Cher ami, Jésus s'est incarné dans une nature humaine alors qu'il est de nature divine. C'est par ce moyen qu'il est venu dans le monde. Voyez-vous, la notion d'existence de Jésus n'a pas commencé une fois que Marie l'a conçu. Tout ce dont je viens de dire est la révélation et la démonstration de l'existence et de la place de Jésus avant son entrée dans le monde en vue de se révéler, de montrer donc
aux humains. Il a revêtu la nature humaine de manière complète, de manière totale, en suivant toutes les étapes du développement physique et intellectuel de l'être humain. Embryon, naissance, bébé, enfant, adolescent, adulte. Combien il est difficile de comprendre ce mystère de la cohabitation de la nature divine avec la nature humaine en Jésus-Christ. Difficile, sinon que par révélation, et encore, pour nous les hommes. La Bible nous enseigne ces vérités par 3 passages clés que je lis aussi pour nous. Le premier qui me semble poignant, c'est celui de Philippiens, chapitre 2, le verset 6 et le verset 7. Philippiens, chapitre 2, le verset 6 et le verset 7. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à conserver, mais il s'est anéanti lui-même, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur faite à la ressemblance des hommes. Jean chapitre 6, verset 38 au verset 40, Jésus dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et plus loin, il rajoute, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Jésus est l'expression suprême de la volonté du Père. Jésus est la manifestation de la volonté du Père. On comprend tout de suite que quand il dit que celui qui l'a vu a vu le Père, parce que le Père et sa volonté sont un. Il est écrit dans Proverbes chapitre 8, 3e passage donc, qui relate la vérité dont je viens de faire allusion. Proverbe 8, versets 27 à 31. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Jésus était à l'œuvre auprès du Père. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Quelle parole forte, parole de sagesse. Mes frères et mes sœurs, les prophéties, l'accomplissement des prophéties bibliques sur la vie de Jésus est, on n'en peut plus exact. Parce que Jésus n'est pas le résultat d'une humanité en pleine croissance économique, commerciale. Jésus n'est pas le résultat légendaire ou d'un mythe de je ne sais quelle tribu. Non. J'aimerais insister sur 5 vérités bibliques qui vont en découler de votre connaissance réelle de qu'est-ce que c'est que Noël. C'est pourquoi j'ai donné comme thème à ma méditation ce matin, ne transformons pas son histoire. À force de transformer et de reproduire des choses autour de Jésus, on risque de porter l'attention sur ce que produit nos fameuses Noël que la personne de Jésus. 1. Jésus est issu de la tribu de Juda. Genèse 49, verset 10.
le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Vous savez, la plus ancienne prophétie sur l'origine tribale du Messie, donc de Jésus, se trouve dans ce passage de Genèse 49. Un passage qui, selon les datations bibliques, remonte à 1400 ans avant la naissance, 1400 ans bien sûr de notre ère, avant la naissance de Jésus. Pour dire que Dieu n'a pas bricolé la venue de son Fils. Dieu n'a pas attendu l'histoire des hommes pour commencer à préparer la venue de son Fils. C'est pourquoi il me semble important de comprendre bien la notion de la venue de Jésus, qui pour moi supplante et prend le dessus sur la naissance de Jésus. Les Juifs conservaient avec diligence les généalogies indiquant leur lignée tribale. D'ailleurs, les généalogies des 12 tribus d'Israël avaient une grande importance à cette époque-là. C'est pourquoi certains chrétiens du 1er siècle, convertis du judaïsme, étaient très attachés et tentés de continuer à argumenter comme leurs contemporains sur ces sujets-là par rapport à la généalogie. Vous pouvez trouver ces quelques exemples ou quelques citations dans 1 Timothée chapitre 1, verset 4, dans Tite chapitre 3, verset 9. Puisque toutes les tribus, d'ailleurs, à cette époque, n'avaient pas le même bonheur et les mêmes promesses. Vous savez que chaque tribu, d'après donc Jacob, a eu sa promesse dans Genèse chapitre 49. Les évangiles, surtout celui selon Luc et selon Matthieu, décrivent de façon détaillée les ancêtres du Christ, de Jésus, reliant son origine paternelle et maternelle à la tribu de Juda. Luc chapitre 3, 23 à 34, Matthieu chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 16. Ces chapitres et ces versets sont une réalité profonde. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aimez bien l'histoire, notamment celle biblique. Il y a un fait remarquable de la providence divine en matière de généalogie. Pourquoi? Il n'y a plus aucune trace des généalogies des tribus d'Israël, parce qu'elles furent complètement brûlées lors de la destruction de Jérusalem par les Romains en l'an 70 de notre ère, après l'ascension de Jésus. Pourquoi j'ai dit que c'est un fait remarquable et d'une si importance? Comme si Dieu a voulu gommer, effacer par ce biais, laissant dorénavant seul Jésus-Christ peut être le Messie. En effet, plus personne ne peut identifier aujourd'hui de façon exacte comme provenant de la tribu de Juda. Ce sont des spéculations. Or, Dieu Tout-Puissant avait décrété et a décrété que c'est de la tribu de Juda que devait naître le plus grand des rois. Ainsi, Jésus est le seul à pouvoir revendiquer être le Messie en accomplissant les prophéties messianiques. Une deuxième autre vérité que j'aimerais souligner par rapport à la venue de Jésus. S'il est issu de la tribu de Juda, Jésus est un descendant du roi David. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le prophète Jérémie a déclaré quelque chose de fort. Voici ce qu'il dit. Jérémie chapitre 23 au verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste,
Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Voilà la promesse déjà proclamée. Une troisième vérité, Jésus est né à Bethléem. Selon la parole divine donnée par le prophète Michée, là aussi, 750 et 686 avant Jésus-Christ, Jésus le Messie ne naîtrait dans la capitale d'Israël, ni dans une grande ville, mais dans une petite ville nommée Bethléem. Michée 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. La preuve que Jésus est Jésus, éternité en éternité. Ce Messie, ce Jésus, qui dominerait sur Israël et sur toutes les nations et dont l'origine est éternelle, n'est autre que Jésus-Christ, le Créateur qui était présent avant le commencement de l'univers. Jean 1, comme je faisais allusion tout à l'heure. Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17. Pourtant, la naissance du Messie eut lieu à Bethléem, une ville simple, une ville sans prétention, à quelques 9-10 kilomètres au sud de Jérusalem. Ésaïe 55, verset 8 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Si seulement ce matin, tu cherchais à comprendre celui dont on est en train d'usurper le nom pour créer Noël, pour créer tous ces artifices que tu côtoies et que tu vois, combien ton âme se réjouirait, combien tu serais dans le salut. Christ, le roi des rois, naquit dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux, donc lui et ses parents, dans l'hôtellerie d'après Luc chapitre 2, verset 7, la partie seconde, la partie B. Cette ville, Bethléem, dont le nom signifie maison du pain, avait été choisie pour demeurer à jamais dans les mémoires comme le lieu de naissance de celui qui dira dans Jean chapitre 6 au verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je donnerai la vie pour la vie du monde. » Jésus n'est pas venu par sa naissance pour qu'on lui fête année après année son anniversaire. Même une fois mort et monté au ciel, ce n'est pas ce qu'il attend, ni de toi ni de moi, encore moins de son Église. Jésus est venu pour une mission précise. Il est venu accomplir une mission claire. Le prophète Michée poursuit sa prophétie avec force. Versets 3 et 4 de son 5e chapitre. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mon frère, comprends une chose. Jésus est né pour une mission. J'ai peur que notre époque, notre génération, porte l'accent ou mette l'accent sur sa naissance que sur ce pourquoi il est né.
Il ne s'agit pas là de savoir le nombre d'années que Jésus aurait eu s'il était vivant physiquement sur notre terre. Il ne s'agit pas là de célébrer l'anniversaire. Et je ne vais pas refaire l'histoire. Nous avons la grâce de connaître ces choses. L'histoire à la fois profane comme biblique. J'aimerais souligner une autre vérité qu'il faudrait cadrer dans le cadre donc de la venue de Jésus. Jésus est né d'une vierge. Près de 7 siècles avant Jésus-Christ, Ésaïe, le prophète, avait dit de la part de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Ésaïe chapitre 7 au verset 14, je lis dans la version d'Arbi. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Notons que les miracles étaient rares à cette époque-là. Et de par ces versets et de par ces prophéties, toute jeune fille en Israël était dans cette attente. Et c'était une gloire, puisqu'elle savait que le Messie viendrait d'une vierge. Et c'était une force pour la jeune fille de mener sa vie d'adolescence et de jeunes adultes en conservant cette pureté, en étant chaste, en étant réellement dans cette position d'attente. Que de valeurs en perdition dans notre monde d'aujourd'hui. Jeune fille, jeune homme. C'est pourquoi, lorsque Marie apprit cette nouvelle par l'ange, elle en fut forte surprise. Les miracles ne couraient pas les rues. Ce n'était pas tous les 4 matins. Pour ceux qui connaissent bien la parole, savent qu'entre 400 et 500 ans ont existé où il y avait comme un silence, ce qui est l'équivalent de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance, entre la fin de Malachie et le début des évangiles. On réalise qu'il y a comme un silence. Un silence. L'ange arrive et dit à Marie, dans Luc chapitre 1, verset 30 à 34, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Est-ce que, cher ami, je ne sais pas de quel bord de confession vous êtes, mais finalement, peu importe. Mais j'aimerais souligner une vérité. Toute version confondue de la Bible, toute traduction confondue, Marie a été trouvée par Dieu. Donc, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est loin d'être Marie pleine de grâce. La virginité était une observance de toute jeune fille israélite. Et si le regard de Dieu s'est posé sur elle, c'est une grâce, une faveur qu'elle ne mérite pas. Ce n'était pas la seule vierge de toute cette tribu, non. C'est pour ça qu'elle n'est pas pleine de grâce, mais elle a été trouvée grâce aux yeux de Dieu. Et voici, nous poursuivons la lecture, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Oui, Jésus est né d'une vierge. Il est né à Bethléem. Il est descendant du roi David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Le temps me manque de vous décrire la pratique et à la fois culturelle et l'observation de la loi hébraïque. Eh bien, que vous compreniez que au stade de fiançailles où étaient arrivés Marie et Joseph, il n'y avait que le Saint-Esprit. Il n'y avait que la puissance de Dieu qui puisse opérer de telles choses.
La réponse à sa question se trouve donc dans la puissance de Dieu. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. J'aime lire ce passage avec respect. Donc Luc 1, verset 30-35. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà la clé de comment Jésus a été conçu dans le ventre, donc au sein de Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça me fait penser à plus tard, lorsque Jésus était parti dans Actes 1:8, le Saint-Esprit viendra sur vous. Quand tu as le Saint-Esprit qui vient sur toi, le miracle est possible. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, ce qui est tabou, ce qui est déréglé, ce qui est ténébreux, eh bien, jaillit, devient comme une lumière. Parce que le Saint-Esprit est le vecteur principal qui prend de ce qui est au Père et qui communique aux hommes. Ça devait être saisissant, Marie. Je rappelle que Marie n'avait pas une grosse Bible comme toi et moi, où elle feuilletait. Et si elle en avait quelques parchemins, elle n'avait pas la Nouvelle Alliance, elle n'avait pas le Nouveau Testament. Marie, permettez-moi de le dire, était dans une phase où elle rêvait son mariage. Elle rêvait la dernière étape, puisque tout était fait. Et chacun, elle comme lui, se préparait à ce grand jour qui était un festin dans le cadre de la culture israélite. Elle attendait ce mariage. Et le résultat du mariage allait être la procréation, une suite logique. Et voilà que les choses se déroulent différemment. Complètement différent, puisque le Saint-Esprit est venu sur elle. Et une fois que le Saint-Esprit vient sur elle, la puissance du Très-Haut, d'Élohim, de Dieu, la couvre de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus est appelé Fils de Dieu grâce et à cause de tout ce dont je viens de dire. Parce que le Saint-Esprit a couvert Marie, la puissance du Très-Haut l'a saisie, et le résultat, c'est qu'elle va porter, le résultat de tout ça, elle va porter donc Jésus. Et le fait d'avoir porté cela, Dieu dira, tu l'appelleras Fils de Dieu. Christ est né du sein de Marie alors que Marie était encore vierge. Sous-entendu que Marie n'avait pas encore connu d'homme. Parce que, et c'est encore d'actualité, être en période de fiancée ne veut pas dire qu'on couche ensemble. Grâce à la conception miraculeuse de son corps, par la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous, Christ est né du sein de Marie alors qu'elle était encore vierge, grâce à la conception miraculeuse de son corps, par la puissance du Saint-Esprit. Sa matrice a commencé à porter ce germe, cette ovulation. Son corps, le corps de Marie s'est plié à la volonté de Dieu. Sa matrice a fait place à l'arrivée de Jésus qui prend le corps humain comme un embryon, comme ce fœtus, et va se développer au sein de la mère. Ça s'appelle un miracle. Le miracle que Dieu produit, tout en restant divin, tout en restant Dieu, il prend la forme humaine
Et c'est la jonction de ces deux qui fait de Dieu Jésus et qui nous donne en tant qu'individu né de nouveau, mais en tant qu'Église de Jésus-Christ, de dire que Jésus n'a pas été conçu dans le péché et n'a pas connu un seul péché. La philosophie d'aujourd'hui voudrait vous faire gober et croire n'importe quoi. Pourquoi était-ce nécessaire que le corps de Marie reçoive cela par la puissance du Saint-Esprit? Tout d'abord, rappelons-nous que Christ est Dieu et que de ce fait, Christ est éternel. L'incarnation par la puissance du Saint-Esprit était donc nécessaire. C'est juste impossible autrement. Non pas, écoutez bien, l'incarnation par la puissance du Saint-Esprit était farouchement nécessaire, non pas pour donner la nature divine au Christ, mais pour que le corps, se développant ensuite au sein de Marie, soit exempt du péché originel, de la désobéissance. C'est pourquoi quiconque est né de nouveau, la nouvelle naissance qui se produit alors qu'on est adulte, on est à mesure de faire la différence entre le bien et le mal. Lorsqu'on est né de nouveau, la première chose que produit l'Esprit de Dieu en nous, c'est de vous délivrer de la pratique du péché en vous plongeant dans une vie de sanctification, une vie de mise à part. Certes, vous êtes dans votre corps, mais le Saint-Esprit en vous, mais ôte de façon radicale la pratique du péché. Lisez bien et entendez bien entre mes mots. Ça ne veut pas dire que vous ne péchez plus, ni en acte, ni en pensée. Mais vous n'êtes plus esclave du péché. Non, vous êtes délivré de la pratique du péché à un point que si le péché, vous venez à le commettre, le réflexe à cause de l'Esprit de Dieu en vous, vous amène à vous repentir et de repartir parce que la crainte de Dieu est en vous. C'est ce que Jésus va produire. Oui, Christ n'est pas né de deux parents mortels. Simplement, Joseph n'était pas son père biologique. Sinon, il aurait été pécheur, Jésus. Son corps aurait été souillé de péché dès sa naissance, dès sa conception. Lisez le psaume 51, vous verrez. Il n'aurait pas pu sauver les fidèles en mourant pour leurs péchés. Poursuivons pour terminer. Jésus est né pour sauver le pécheur. Et c'est le véritable et l'unique cadeau que je puisse te donner de sa part ce matin alors que tu m'écoutes. Jésus est né pour sauver le pécheur. À Noël, nous célébrons le Christ et non pas le jour. Nous célébrons Jésus-Christ, né pour sauver le pécheur, né pour mourir à notre place sous la colère de Dieu. Ce si grand salut fut prophétisé également dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, par Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui n'est rien d'autre que le cousin de Jésus. Béni soit, dira Luc 1, chapitre 1, verset 67 à 71. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche
de ces saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre. Un sauveur qui nous délivre. C'est la raison pour laquelle on donna à l'enfant le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, d'après Matthieu 1, verset 21. Car Jésus signifie Dieu sauve. Dieu ne laisse rien au hasard. Ce qu'il avait annoncé par la bouche des saints prophètes s'est accompli précisément lors de la venue de Jésus-Christ, puisque la véracité des prophéties messianiques fut absolument, concernant la première venue de Christ, accomplie. Ce que Dieu avait dit des siècles et des siècles, bien avant la naissance de Jésus, s'est accompli dans la naissance de Jésus. C'est pourquoi nous croyons que tout ce que la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament révèle quant à la seconde venue de Jésus va aussi s'accomplir. Nous n'avons aucun doute. Nous sommes dans l'assurance que Jésus revient bientôt. Et à cause de la véracité de ses paroles, à cause de l'accomplissement de ses paroles, lors de sa première venue, nous savons qu'il reviendra bientôt. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi, sœur, mon ami, toi qui m'écoutes, l'essentiel ici, ce n'est pas d'obtenir le meilleur des cadeaux, ce n'est pas la décoration de la maison. L'essentiel, ce n'est pas le 25 décembre, mais c'est ce pourquoi ce fils est né. Sache que Jésus, à sa naissance, il n'y avait aucune place pour le recevoir. Jésus n'a pas grandi dans une cour royale. Il est issu d'une petite commune, la maison du pain, Bethléem. Jésus est celui qui est venu. Et je te prie ce matin de considérer l'acte qu'il a accompli. Dieu a pris la forme humaine. Il est né, il a grandi. Et à la trentaine, il a manifesté ce pourquoi il est venu. Et la Bible nous enseigne qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Il a été humilié pour toi. Il a été critiqué, calomnié, rejeté pour toi et moi. Il a même été trahi, mis au rang des malfaiteurs, précisément entre deux brigands. Et selon la pratique du moment, sur la croix, sur ce lieu de crâne à Golgotha, Jésus a été crucifié. Même sa mort, le jour où il a rendu son esprit à son Père, le ciel s'est assombri, des tombeaux se sont ouverts pour dire que sa naissance comme sa mort, tout relève du miracle. Tout ce que la Bible a dit à son sujet s'est accompli. Nous avons la certitude, puisque la Bible dit, en lisant Matthieu 24, comme dans les livres des Thessaloniques, vous découvrirez que Jésus revient bientôt. Que cette Noël 2020 t'amène à comprendre que l'urgence ici, c'est son retour. Mais s'il revient, c'est pour un but, c'est un objectif. Il vient chercher ses élus. Feras-tu partie de ses élus? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais simplement t'encourager à passer cette Noël avec la vision du retour prochain de Jésus. Et ça va t'amener à le chercher. Ça va t'amener à chercher à lire sa parole. La discussion ne se trouve pas l'emplacement de ton sapin ou la nature de ton cadeau, que d'ailleurs te convienne ou ne te convienne pas. C'est la naissance de Jésus, ce pourquoi il est né, qui doit te préoccuper en ce moment. Mon ami, prends ces paroles au sérieux. Considère la venue de Jésus dans le monde. Il est venu pour un but, il l'a accompli. Il revient achever ce pourquoi il est venu accomplir, chercher ses élus. Et je prie que tu fasses partie de ceux qu'il vient chercher. C'est ça la véritable religion. C'est ça la véritable quête de ton âme. C'est ça qui fait que aussi longtemps que tu ne l'as pas rencontré, tu es insatisfait, tu es toujours déçu, tu es toujours dans l'incompréhension. Jésus t'aime,
reçois-le comme le plus beau des cadeaux en ce jour et dans les jours qui vont venir. Au milieu de la fête, au milieu de la réjouissance, au milieu de ta famille, souviens-toi de Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix à ta place. Prions. À toi toute la gloire, Père. À toi tout l'honneur. Merci d'avoir donné ton Fils unique. Je sais que tu ne donneras pas un deuxième et un troisième fils. Tu l'as donné unique pour dire ainsi. Seigneur, merci pour l'œuvre qu'il a accomplie. Merci parce qu'il m'a rencontré. Il m'a sauvé, il m'a transformé, il poursuit son œuvre en moi. Et j'ai la certitude que s'il a fait pour moi, il peut le faire pour quiconque. D'ailleurs, quiconque croit sera sauvé, nous déclare ta parole. Je prie que cette parole commence une œuvre profonde dans un cœur, dans une vie. Tu vois chacun, celui qui est dans sa chambre, celui qui vient d'écouter et qui a baissé la tête en signe de recueillement et qui est en train de prier. Entends sa prière en ce moment. Viens secourir. Peut-être que le plus beau des cadeaux que cette personne attend, alors qu'il est sur son lit d'hôpital, il a besoin de la guérison. Le plus beau cadeau que la personne attend, c'est la réconciliation avec ses enfants, avec son mari. Et c'est que le couple retrouve le chemin de la réconciliation. Au nom de Jésus, merci pour le cadeau que tu as été pour l'humanité, qui ne se limite pas à un 25 décembre, mais c'est tous les jours. Oh mon Jésus, je te prie de bénir chaque personne qui est à l'écoute de cette parole, que la puissance du Saint-Esprit vienne couvrir et confondre, vienne enlever toute pensée diabolique et libérer ces personnes. Oui, la puissance du Saint-Esprit est venue sur Marie et Marie t'a porté. La puissance du Saint-Esprit est là pour nous donner de porter quelque chose de meilleur, parce qu'il nous communique ce qui est au Père. Je te rends grâce, Jésus. Je te remercie d'avoir laissé pour le compte de ton Église le Saint-Esprit. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous encourage. C'est lui qui est présent dans notre témoignage. Lorsque nous sommes abattus, il nous vivifie, il nous fortifie. Je te bénis, Jésus, parce que sans toi, effectivement, nous ne pouvons rien faire. Je te rends grâce parce qu'il est celui qui nous convainc. À toi toute la gloire, Jésus. À toi tout l'honneur et la magnificence pour ce temps d'écoute. Merci de bénir mes frères. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Joyeuse fête à vous. Joyeux Noël. Et que Dieu vous bénisse. Souviens-toi de Jésus-Christ. À très bientôt.